Bonjour, je suis super excité aujourd'hui parce qu'on se retrouve le long du fjord du Saguenay, dans un village magnifique prisé par les artistes peintres qui s'appelle Sainte-Rose-du-Nord. C'est aussi un endroit où la rivière Sainte-Marguerite qui descend depuis les Monts-Valin arrive et bifurque donc parallèlement au Saguenay, mais l'autre côté de la montagne et descend pendant 55 km jusqu'à Sacré-Cœur. Aujourd'hui, on va suivre cette magnifique rivière-là qui est une rivière à saumon et aussi une rivière pour la truite de mer, où j'ai souvent pêché. Donc, je vous amène voir ça. Ça va être super le fun. La rivière Sainte-Marguerite, là, du Saguenay, et non pas celle de la Côte-Nord, elle fait 100 km de long. Metchani Pichtouk, c'est son nom Innu. Et c'est Samuel de Champlain qui l'a baptisé rivière Sainte-Marguerite en 1608. Et donc, la rivière part du lac Sainte-Marguerite dans les Monts-Valin, puis va se déverser dans la baie Sainte-Marguerite à Sacré-Cœur. C'est une baie là où il y a beaucoup de belugas l'été. Donc, je suis déjà allé en kayak de mer, c'est magnifique aussi. Il y a plein de randonnées pédestres, il y a plein de sentiers à faire, c'est merveilleux. Donc là, on va aller un peu plus loin, puis on va aller rejoindre, on va aller croiser la rivière, puis on va aller voir quelques beaux pools où on va peut-être rencontrer quelques pêcheurs. Alors, nous sommes sur le promontoire de Big Pool. C'est un secteur contingenté. C'est le premier secteur qu'on peut avoir accès par la route. Après ça, il faut faire un bon bout en 4 roues à pied pour remonter vers les Monts-Valin, où on a affaire au secteur Saint-Onésime. En fait, Onésime, au secteur Saint-Germain et au secteur d'Ampoule. C'est Guy Paquette qui m'a monté là il y a une vingtaine d'années. On est allé souvent pêcher là. Et d'ailleurs, j'ai fait un beau tableau de Guy qui essayait de se rendre sa fosse avant moi. Donc, et puis, un tableau aussi d'un autre ami, François Grégoire, qui pêchait sur le Saint-Germain. Et donc, c'est vraiment un beau secteur. C'est magnifique. On peut observer les saumons. Et à partir d'ici, on va descendre tranquillement vers le bas de la rivière. C'est tellement inspirant, cette partie. Regardez comme c'est beau. Quand on était à Big Pool, il y a Magella Dufour, qui est le garde de la rivière, qui nous a expliqué qu'ici, la semaine dernière, c'est pêché un bar rayé. On est à la fosse 43 sur la rivière Sainte-Marguerite. Le bar rayé est rendu ici. C'est vraiment un fléau. Depuis 3 ans, il n'y a presque plus de montaison de saumon dans les rivières au Québec. C'est pareil partout. Dans la Gaspésie, sur la Côte-Nord, partout pareil. Et puis, on sait que les phoques, bon, il n'y a plus de chasse aux phoques depuis que Mme Bardot a fait une scène. Et puis, là, c'est le bar rayé qu'on aurait introduit depuis 20 ans. Donc, c'est même pas le bar rayé natif autochtone d'ici. On est allé chercher en Norvège. Ça fait des années que les riverains, les pêcheurs, les biologistes, tout le monde s'entend pour dire qu'ils sont en train d'exterminer le saumon. Et puis, ça ne réagit pas à Ottawa. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est illogique. On est en train de complètement anéantir la ressource. Puis, il y a des fonctionnaires qui ne réagissent pas. Bizarre. Ça me donne envie de pleurer. C'est pas de bon sens. Mettons des projets de pisciculture, puis tout ça tombe à l'eau, dans le fond, avec la réduction des budgets par le gouvernement. Fait que eux, en ayant moins d'effectifs, et en étant dans une tasse, la tasse la plus critique, dans le fond, que le saumon a vécu, ben, tu sais, on avance un petit peu à rien, tu sais. Puis les frayères, on a investi dans nos frayères, sont extraordinaires. Il y a des dévalaisons records. Il y a des rivières en Gaspésie. Il y a 300 000 saumonaux qui sortent de la rivière. Puis il y en a à peu près pas qui reviennent. Quand on pêche du bar rayé dans le pool 43 de la rivière Sainte-Marguerite ou Ben ça, t'as en pas haut besoin... du barrage sur la rivière Malbaie. Puis, tu sais... t'as pas besoin de grandes études pour savoir il est où le problème. Là, là, ils ont les bedaines pleines de tacons. Puis, tu sais... Juste sur le terrain que tu le vois. Ouais. Puis le phoque dans le golfe. Les gestionnaires, justement, qui travaillent au gouvernement puis qui prennent les décisions de ça, devraient être sur le terrain puis pas dans des bureaux, je le sais pas où. Parce que les usagers, tout le monde, les pêcheurs, les villégiateurs, tout le monde le voit. Là. C'est assez simple. Aujourd'hui, je l'ai pogné mercredi cette semaine. Mercredi cette semaine. Ici. Non. Fosse 43. C'est haut, là. Dans l'intention de la réintroduction du poisson, c'était pas supposé d'être là.
Mais non. Parce qu'il n'avait dans le fleuve. C'est pas la même souche anyway, fait que c'est plus le même poisson. Fait qu'il faudrait juste qu'il change de cause, puis on serait capable de le pêcher partout. Ça réduirait la pression sur le saumon un peu. c'est mais sûr. c'est sûr que- Droite, dans le coin à droite, le saumon est là. On va le finir assis comme il faut. Je suis en train de me briser le dos et me faire manger par les mouches. Ça sèche vite, hein? Fait que là, moi, je veux pas perdre ces couleurs-là. Ça m'a pris une couple d'heures à monter mes couleurs. Fait que pour finir le tableau, là, dans ce temps-là, j'arrête. De toute façon, regarde, tout est là. Moi, dans ma tête, là, je le vois tout. Regarde, ça, c'est le croquis que j'avais fait. Wow. Je suis parti de ça, là. C'est pour ça que j'ai fait ça, mais là, c'est sûr que je fasse mon croquis quand je fais ça, tu sais. Moi, je sais, ils sont où mes épinettes, tu comprends? Les lignes sont là, là. Tu comprends? Fait que, il reste les arbres, les roches. L'eau, là, tu sais, mais c'est toutes les zones d'ombre, là, tu sais. Et là, j'ai sorti plus l'atmosphère du tableau comme tel, puis le sujet, là. Là, tout est là, tu sais, tout est fait. Il reste juste là, de la technique. Nous sommes rendus au pont couvert, qui passe au-dessus de l'autre bras de la Sainte-Marguerite. On a souvent pêché la truite de mer ici, avec mon ami Paquette, puis j'ai fait un beau tableau d'ici il y a une vingtaine d'années. Donc, on a retrouvé une belle fosse avec plein de saumon, puis une belle fosse avec des pêcheurs puis pas de saumon. Puis c'est ça l'histoire de la pêche au saumon.